C'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux à suivre Congo Buzz Télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre magazine Actu Business. C'est rendez-vous de l'entrepreneuriat, du management ainsi que du business dans sa globalité. Pour ces nouveaux numéros, nous allons essentiellement échanger autour de la question liée au business, où précisément nous allons mettre le point sur le secteur de l'industrie automobile ici en RDC. D'abord, nous devons savoir que la construction automobile est la branche d'activité rassemblant les activités de conception, de fabrication, de commercialisation des véhicules. Pour parler de cela, je reçois pour vous les DG des spéciales autogarages avec qui nous allons échanger. Monsieur Mathieu Takizala, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va, nous sommes là. Alors, c'est une deuxième fois pour vous de passer en revue sur Congo Buzz Télévision. Vous êtes à l'aise? Oui, vous savez, le média, c'est l'instrument qui peut permettre à la population de comprendre et d'agir ensemble. D'abord, c'est une gravité, quand vous nous appelez à chaque fois, dans des sujets qui sont importants pour le monde d'aujourd'hui et puis pour la démocratie du Congo en particulier. Alors, d'entrée de jeu, comme je l'ai dit tantôt, nous allons mettre le point sur l'industrie automobile ici en RDC. D'abord, comment jugez-vous ces secteurs dans notre pays? Bon, il y a beaucoup de variants qui se sont faits dans ce secteur. Vous savez que le secteur de l'automobile, à la sortie des indépendances, 1960, tous les compartiments de la chaîne de valeur existaient. Vous avez fait une belle définition, ça signifie que ce qui fabrique et ce qui distribue et ce qui consomme. Aujourd'hui, quand vous regardez, ceux qui fabriquent sont absents, ceux qui distribuent sont absents, la consommation est là, mais plus que la consommation est partie du bord de l'informel. Ça signifie que cette industrie est aujourd'hui avec des difficultés énormes, les défis sont multiples, et quand vous regardez le nombre des opérateurs structurels est faible dans le territoire. Donc l'informel a récupéré, et c'est pourtant, on était en avance dans le continent. Aujourd'hui, nous ne sommes pas parmi les 10 États avancés dans cette industrie dans le continent africain. Alors, à ce jour, comment jugez-vous ces secteurs depuis la sortie, ou même, disons-le ainsi, depuis les départs de General Motors qui s'occupait particulièrement de ces secteurs? Oui, ça a reculé parce que ce secteur associe plusieurs secteurs. Okay. Le monde de la assurance, le monde de la formation, le monde de l'industrie financière et le monde de l'entreprise et le monde même de l'administration. Quand vous regardez aujourd'hui, chaque véhicule qui circule en démocratie du Congo n'est pas assuré. La plupart des véhicules n'ont pas d'assurance. Et la plupart des véhicules qui s'achètent en démocratie du Congo aujourd'hui ne s'achètent pas avec l'accompagnement financier. La plupart des véhicules aussi qui s'achètent en démocratie du Congo ne sont pas achetés du bord des garagistes ou des concessionnaires. C'est plus dans le côté de l'informel. La formation, le nombre des instituts de formation sont faibles aujourd'hui dans le territoire. Et quand on a commencé, on avait beaucoup d'instituts qu'on appelait des instituts techniques. Parce qu'on doit former ceux qui réparent, on doit former ceux qui nous conseillent pour acheter, on doit former ceux qui essayent de créer des bonnes politiques de la commercialisation de ces services, de professionnels de ces secteurs. Vous allez voir qu'à l'époque, 3/4 des véhicules qui s'achetaient en démocratie du Congo étaient achetés avec l'accompagnement des professionnels. Aujourd'hui, 3/4 ne s'achètent plus avec l'accompagnement des professionnels. D'abord, comment se composent ces secteurs? Ce secteur est composé avec ce qu'on appelle les constructeurs, les services après-vente, ce que nous appelons les réparateurs ou les vendeurs de pièces de rechange, qu'on appelle les magasins techniques. Et ce secteur aussi est composé avec le monde de l'assurance et le monde de contrôle technique. Ce sont des professionnels de ces secteurs d'activité. Mais quand vous regardez aujourd'hui, le nombre de contrôles techniques sur l'étendue du territoire congolais est faible. Le nombre de garages pour vous accompagner, qui soient les institutions et les professionnels ou le particulier, est faible. Le nombre des concessionnaires qui représentent des fabricants est faible dans le territoire aujourd'hui. Ça signifie que, et puis, l'accompagnement financier, ça signifie que les banques qui sont spécialisées pour accompagner les
le service autour de l'automobile, il n'y en a pas assez. Qu'est-ce qui justifie cela? Mais ce qui justifie cela, c'est d'abord ce quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la République démocratique, donc le politique qu'on a essayé de mettre sur le place en République démocratique du Congo, elles ne sont pas vraiment lisibles pour le monde de l'automobile en République démocratique du Congo. Dans les autres systèmes, vous allez voir qu'on décourage l'importation de véhicules via le particulier. Ça signifie qu'on doit faire l'importation de véhicules via le professionnel. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, vous allez voir que l'importation de véhicules, messieurs, tout le monde peut partir et va l'acheter tout seul. Or, c'est ça qui fait que le professionnel qui sont en République démocratique du Congo n'arrive pas à exercer professionnellement. Dans la distribution aussi, pareil. Vous allez voir aujourd'hui, il y a un bon nombre de boutiques, pas de magasins techniques, parce que normalement, ça devait être des magasins techniques, parce que le magasin technique, généralement, c'est autour des garagistes. Vous allez voir, le garagiste a 3 segments. Réparation, distribution, service après-vente. Parce que quand on vend une pièce de rechange, ce n'est pas comme si on vend du pain. Une pièce de rechange, on doit le vendre en tenant compte des éléments techniques du véhicule et des constructeurs. Mais bizarrement, dans notre pays, qu'est-ce qu'on a choisi? On achète une pièce de rechange comme si on achète le pain. D'abord, vous avez là parlé du contrôle technique. Pensez-vous que cela est praticable ici dans notre pays? La loi a prévu ça, mais quand vous regardez, moi je suis par exemple la boîte que je dirige, spécial auto-garage, et contrôleur technique. Mais depuis l'année dernière, vous allez voir qu'il n'y a pas plus de véhicules qui viennent vers spécial auto-garage pour contrôler. Or, c'est un élément à ne pas négliger du point de vue économique, du point de vue technique. Or, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la plupart des véhicules que nous achetons, c'est déjà des véhicules qui ont roulé dans des auditions. Logiquement, un véhicule qui a 4 ans d'âge, ils doivent passer tous les ans, des fois, chez le contrôleur technique. Mais ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo. 3/4 des véhicules préfèrent acheter via les uns et les autres cette police de contrôle technique au lieu d'aller chez des experts de contrôle technique. Donc la plupart des institutions de contrôle technique n'ont pas de travail parce que le système n'essaye pas de verrouiller, parce que ce sont des éléments à ne pas négliger. Et puis, le monde des garagistes travaille avec qui? Travaille avec des sociétés d'assurance. Mais vous allez voir que les sociétés d'assurance, quand vous sillonnez par exemple dans des pays où cette industrie avance, vous allez voir que devant chaque garage, tous les garagistes, vous allez voir les logos des groupes d'assurance. Mais ici, chez nous, quand vous allez dans des garagistes, vous ne verrez même pas le logo des groupes d'assurance. L'assureur fait le boulot tout seul, au lieu que l'assureur soit le partenaire des garagistes. D'abord, qu'est-ce qui justifie ces phénomènes? Parce qu'aujourd'hui, quand on a une panne, on a plus tendance à se diriger vers une Njili. Vous êtes professionnel de ces secteurs, vous comprenez de quoi je parle. Qu'est-ce qui justifie ces phénomènes à ces jours? Madame, ce qui justifie ça, c'est quoi? Je vous ai dit que dans la naissance du véhicule ne se fait pas autour de la formalité. Et aujourd'hui, le consommateur de biens mécanisés en République démocratique du Congo est ignorant. Moi, je vois dans le garage, ça signifie que quand même le véhicule neuf, lorsque vous l'achetez, vous devez avoir un accompagnateur. L'accompagnateur, c'est le professionnel du monde de l'automobile. Mais ce professionnel doit tenir compte de plusieurs paramètres. Notamment. La première, d'abord, les ressources qui tombent dans le foyer. Okay. La personne gagne combien? La deuxième, l'utilisation du véhicule. La troisième, quand à chaque fois vous allez tomber en panne, combien ça va commencer à vous prendre comme l'argent? Mais tous ces éléments sont négligés. Ça signifie qu'au Congo, on achète le véhicule seulement avec la valeur d'achat. Mais on oublie que ces véhicules, puisque vous allez commencer à rouler avec, et vous allez avoir le problème des réparations et des entretiens. Un certain nombre d'imprévus. Un certain nombre d'imprévus, et qui n'est même pas pris en compte. Et c'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, le Congo est parmi les États où les ménages ou les entreprises, même ils gagnent de l'argent, mais ils ne le gardent pas assez parce que l'automobile que nous consommons nous prend beaucoup d'argent. Prenons le cas de la ville de Kinshasa. Nous n'avons pas assez de routes, madame. Ça signifie que la circulation urbaine pour rouler à 100 km/h, c'est tout un problème. Donc l'achat même de véhicules devrait tenir compte de nos routes. Mais oui, l'achat de véhicules ou de roulants
doit tenir. Mais celui qui peut vous aider, le consommateur des biens mécanisés, c'est le professionnel du secteur. Qu'il soit le magasin technique pour l'achat de pièces de rechange, qu'il soit le réparateur pour l'achat des roulants ou la maintenance des roulants, qu'il soit le contrôleur technique pour qu'à chaque fois, lorsqu'il y a un amortissement qui se déclare des gens, et que vous pouvez avoir de ce qu'on appelle le photographie. Quand vous voyez la plupart des véhicules qui sont aujourd'hui à Empire démocratique du Congo, vous demandez au propriétaire, est-ce que vous avez le carnet d'entretien? Il vous dira qu'il n'a pas le carnet d'entretien. Or, le carnet d'entretien, c'est le rappel de tout ce qui a été déjà effectué sur le véhicule. Or, bizarrement, il n'y a pas de carnet d'entretien. Ça signifie que les gens pensent, par exemple, dans le poste entretien, pour eux, l'entretien, c'est uniquement vidanger l'huile. Non. L'entretien, on doit tenir compte à beaucoup, parce que le véhicule, c'est comme un être humain. Même vous n'êtes pas malade, puisque nous prenons l'âge, une consultation, et que le professionnel du secteur doit vous apporter. Et à chaque entretien, il faut avoir des observations. Il faut qu'on pose ça sur quoi? On pose ça sur l'élément qu'on appelle carnet d'entretien. Et aujourd'hui, c'est aussi, même le modèle économique a changé dans les autres pays. Aujourd'hui, dans notre pays, la plupart, quand vous prenez par exemple des entreprises, les multinationales qui sont en Empire démocratique du Congo ne sont plus propriétaires des véhicules. Ils louent la prestation des roulants. Ils confient ces tâches aux entreprises du secteur. Parce qu'à quoi sert de garder plus de véhicules? Vous n'êtes pas mécanicien, vous ne connaissez même pas la réalité. Ce n'est pas d'avoir 2-3 gens avec le combinaison que c'est comme ça. Non, il faut confier. Étant aujourd'hui professionnel de ces secteurs, comment faire pour lutter contre tous ces imprévus? Mais pour lutter contre tous ces imprévus, madame, il faut d'abord cautionner que la consommation de ces services soit faite autour des structures organisées dans le secteur. Donc, les professionnels du secteur, les entreprises du secteur. Cela va créer une énorme valeur ajoutée en Empire démocratique du Congo. Vous avez parlé tout à l'heure des années de General Motors. Ouais. General Motors, c'était l'usine de montage automobilière. Normalement, l'usine de montage automobilière, ce n'est pas l'usine qui distribue le véhicule. L'usine doit trouver des partenaires du segment, tels que les spécial autogarage, et c'est à ces partenaires qui doivent être en contact avec le consommateur des biens mécanisés. Parce que ceux qui vont être en contact avec le consommateur des biens mécanisés vont assurer ce qu'on appelle le service après-vente. Quand vous achetez un véhicule moteur, lorsque vous avez un problème, automatiquement, celui qui vous a permis d'avoir, qui est le professionnel du secteur, va vous accompagner. Ce n'est pas le cas aujourd'hui à Empire démocratique du Congo. C'est pour ça que vous voyez que même, par exemple, 3 quarts des véhicules qui s'achètent à Empire démocratique du Congo ne s'achètent pas avec un accompagnement financier. Pourquoi? Le crédit auto est absent. Or, le crédit auto peut revenir à Empire démocratique du Congo lorsque nos achats passent via les structures organisées telles que les entreprises que nous appelons spécial autogarage. Et 3 quarts des sociétés organisées dans le segment n'ont pas le travail parce que l'informel, culturellement, a occupé un grand espace dans le mental des Congolais. Et vous verrez qu'aujourd'hui, nous sommes à la tête d'un pays sans usine, et un pays quand il n'y a pas d'usine. Et aujourd'hui, dans le continent, vous verrez qu'il y a une dizaine des États qui ont compris qu'il faut cautionner le développement des structures organisées dans la distribution, dans l'expertise technique, dans la maintenance. Et c'est cela qui va permettre aux transformateurs ou aux monteurs de choisir la République démocratique du Congo comme des années qui viennent de passer. Alors, à ces jours, comment faire pour relever ces secteurs qui est à terre depuis? On ne va pas toujours revenir à General Motors. Comment faire pour relever ces secteurs? Vous êtes professionnel de l'industrie automobile. Pour relever ce secteur, madame, il faut que je risque de me répéter. D'abord, aujourd'hui, il y a un énorme déficit de professionnels du secteur d'une façon structurelle dans le pays. Comment ça? Ça signifie que vous allez voir qu'il y a des villes de la République démocratique du Congo et vous ne trouverez même pas des garages structurels, sauf des garages du bord de l'informel. Il faut maintenant permettre aux garages structurels qui sont établis par exemple à Kinshasa de s'installer à travers la République démocratique du Congo. Il faut permettre aussi à ces garages structurels de nous accompagner. L'accompagnement de l'État. Mais qu'il soit l'État, qu'il soit le consommateur du bord professionnel privé.
Ça signifie qu'il faut qu'on mette des verrous. Aujourd'hui, le président Nana Akufo, vous savez qu'est-ce qu'il a fait au Ghana? Il essaye de monter la taxation sur l'imposition des importations de véhicules. Il essaye d'alléger la taxation sur l'installation de boîtes du secteur de l'automobile en République ghanéenne pour permettre qu'on puisse créer un marché de l'automobile d'une façon structurelle en République ghanéenne. Et aujourd'hui, vous verrez qu'il y a même une boîte déjà au Ghana qui commence à monter des véhicules sur place parce qu'il va avoir des débouchés, il va avoir des professionnels du secteur qui seront les alliés parce qu'on ne peut pas cautionner le développement, par exemple, d'une chaîne de montage lorsque les sociétés qui sont dans le secteur n'ont pas de travail. Parce que ce sont les sociétés qui sont dans le secteur qui peuvent permettre. Il faut aussi que les sociétés telles que les Special Auto Garage soient les accompagnateurs des institutions professionnelles à Empire Mokati du Congo. Parce que le modèle économique a changé. Il faut qu'aujourd'hui, par exemple, l'État, par tous les compartiments, l'armée, la police, l'administration, les mairies, les provinces, consomment les boîtes comme Special Auto Garage. C'est là qui va permettre qu'on va créer d'un côté l'imposition pour la démocratie du Congo. On va créer de l'autre côté une montée en gamme des techniciens congolais parce qu'ils seront autour des structures et autour des structures, le transfert des technologies peut se faire et les structures telles que Special Auto Garage peut louer des alliances avec des boîtes à l'international. Mais lorsque les structures telles que Special Auto Garage, vous ne donnez pas la capacité d'agir en consommation, vous le créez une dumping social, ça signifie une concurrence déloyale avec l'informel qui a l'auteur de 99% de l'activité, parce que tout Congolais aujourd'hui pense qu'en allant du bord de l'activité informelle, qu'il est gagnant, en réalité, il n'est pas gagnant, il est perdant. Y compris les sociétés en démocratie du Congo, sauf les multinationales qui ont compris que ça ne sert à rien d'avoir des petits ateliers à l'intérieur, vaut mieux confier ces tâches à des sociétés spécialisées dans le segment. Voilà, des sociétés spécialisées dans le segment pour que nous puissions créer de la valeur. Moi, je vous rappelle, on était à D'abord, une minute. Alors, d'abord, comment vous pouvez vous imposer si à ces jours, les acteurs locaux n'arrivent pas à être compétitifs d'abord entre eux? Bon, le problème est que pendant longtemps, les acteurs du côté autochtone congolais n'ont pas cherché à créer l'offre compétitive. Je crois qu'ils ont aussi une part de responsabilité, mais pas à 100%. Je crois que la plupart, dès la création de leur boîte, il n'y a pas vraiment un accompagnement du point de vue clair des politiques publiques de la démocratie du Congo. Ça veut dire que s'il y avait un accompagnement clair, nous avons par exemple des opérateurs comme OCC. OCC est celui qui contrôle les entrées dans nos frontières. Ok, normalement, on pouvait faire du bon public-privé entre l'OCC et les sociétés comme Special Auto Garage. Special Auto Garage comme le professionnel du secteur pour permettre à OCC de gagner en maturité de ce secteur. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, par exemple, Sonas devait être chez nous comme partenaire à travers la démocratie du Congo. Mais vous verrez qu'aujourd'hui, quand vous sillonnez dans la plupart des garages structurels en démocratie du Congo, Sonas comme Assiré n'est pas avec eux. Donc, il y a beaucoup de ces éléments qui permettent que vous verrez que comme le véhicule s'achète du bord de l'informel, la maintenance se fait du bord de l'informel, et pour avoir le bonjour de ce qu'on appelle le monteur ou les assembleurs de véhicules en démocratie du Congo, ça sera extrêmement difficile. Je crois que nous devons maintenant essayer de changer le politique de la démocratie du Congo à la matière de l'industrie. Et ceux qui forment aussi... D'abord, les acteurs locaux n'ont pas une part de responsabilité en ce qui est de cette absence de notoriété à leur égard. Je viens de vous énumérer en disant que les acteurs locaux, bon nombre, ne sont pas visibles d'une façon compétitive comme les structures qui peuvent gagner. Je crois que la plupart aussi n'ont même pas un carnet de commandes. Il faut permettre aux acteurs locaux, tels que les Special Auto Garage, d'avoir le travail. C'est avec le travail qu'ils peuvent commencer maintenant à devenir de plus en plus compétitifs. Il faut les mettre en synergie avec les autres secteurs, tels que le monde de l'assurance, le monde de la banque et le monde de l'administration. Et c'est de par là que les acteurs locaux vont devenir. Et comme les acteurs locaux vont travailler en synergie avec les autres secteurs de l'économie, en démocratie du Congo, et ils peuvent aussi faire des alliances à l'international avec les industriels du secteur. Parce que je vous dis que l'argent qui tourne autour de cette industrie
et plus du côté de l'informel. Il faut qu'on éclaire aussi qui est fournisseur, qui est distributeur dans ce secteur. Parce qu'aujourd'hui, vous verrez que celui qui devait être fournisseur avec des distributeurs tels que Spécial Auto Garage, il devient aussi distributeur. Donc je crois qu'il faut que ça soit lisible dans ce secteur. Et puis les formateurs, ceux qui forment le professionnel de ce secteur, doivent louer des partenariats avec la finalité qui sont les exploitants du secteur. Vous allez voir aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui tombe par exemple dans les institutions de formation. Vous pensez que l'administration a une part de responsabilité dans cette affaire? Oui, l'administration ne va pas s'exonérer. Je vous dis par exemple que nous acceptons que l'informel soit supérieur à la formalité dans cette industrie. Par exemple, nous acceptons que les achats de véhicules en dehors de notre territoire, au lieu que ça passe par des cases des entreprises du secteur, mais ça passe dans le cas de l'informel. Ça, c'est le rôle de l'administration. C'est à l'administration d'empêcher ça. De réguler ce secteur. De réguler ce secteur et de permettre que, si vous voulez acheter le véhicule en République démocratique du Congo, vaut mieux passer autour des entreprises. Et c'est autour des entreprises qu'on peut gagner en maturité. D'accord. Alors, comme on l'a dit, on n'a pas le miel sans piqûre d'abeille. Quelles sont les difficultés ou, enfin, je dirais ainsi, le défi à relever dans ces secteurs que vous rencontrez et que vous pensez qu'il y a encore du travail à faire? Le défi à relever, on a donné à tout le monde de devenir expert dans ce secteur. Je vous dis par exemple aujourd'hui, dans le portefeuille entrepreneurial qui sont à la République démocratique du Congo, le fisc est une société qui a une cinquantaine de véhicules à Kinshasa et vous avez un mini atelier mobile. Ça ne se fait pas comme ça. Je crois que chacun doit faire son métier. De quelle manière donc je crois qu'aujourd'hui, il faut que les entreprises qui ont choisi le secteur de la maintenance et de la distribution doivent avoir le travail. Il faut que l'État pèse de ses côtés. Il faut que l'État permette à ces entreprises de nous faire gagner en maturité. Aujourd'hui, on parle par exemple de pays comme Maroc. Le Maroc, il monte des véhicules. Vous voyez comment il a fait une chaîne de valeur. En une année, le Maroc produit au moins 700 000 véhicules. Oui, mais oui, pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à créer une chaîne de valeur. La plupart des véhicules qui sont montés au Maroc, et la plupart des équipements ou de pièces sont aussi créés au Maroc par des entreprises du secteur. Et puis du côté des politiques publiques, le Maroc a assoupli l'imposition. C'est ce que le Ghana est en train d'imiter aujourd'hui. C'est ce que le Nigeria est en train d'imiter aujourd'hui. Ça signifie qu'aujourd'hui, notre économie a des difficultés, mais dans ce secteur, le travail est du côté de l'administration. L'administration a des charrois, mais le chariot de l'administration pouvait passer aussi à travers des entreprises telles que les Spécial Auto Garage. C'est autour de ça qu'on va réguler le secteur. Or, le chariot des administrations et des entreprises ne passe pas par des entreprises du secteur. Et c'est ce qui fait que vous voyez que de plus en plus ce secteur n'arrive pas à avancer en République démocratique du Congo. Alors, revenons un peu en arrière. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que la plupart de ces véhicules achetés, voire même pour le compte de l'État, tiennent compte de nos routes? Je donne l'exemple ici des Transco et autres. Non, je ne pense pas. Je crois qu'il fallait qu'avant que l'État ou les institutions achètent en République démocratique du Congo, ils devaient travailler en synergie avec les professionnels du secteur parce que nous qui sommes sur le terrain, mon homologue qui est en Chine, qui est en Belgique, qui est au Maroc, ne connaît pas les réalités d'ici sur le terrain et qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je vous dis par exemple, chez Spécial Auto, nous avons un projet pour relier le Katanga et la province de Bas-Congo sur le voie routière. Mais je vois les camions, par exemple, les autocars qui roulent aujourd'hui en République démocratique du Congo ont plusieurs difficultés. Mais comme je suis le professionnel du secteur et j'essaye de comprendre quels sont les autocars que nous pouvons mettre parce que nous n'avons pas assez de routes bitumées et qui peut arriver dans des endroits, même il n'y a pas de route bitumée, que ça passe. Pourquoi on doit tenir compte à ça? Parce que nous sommes le professionnel du secteur. Mais aujourd'hui, la plupart du temps, quand l'État, par exemple, il achète du charroi, au lieu d'associer le professionnel du secteur que nous sommes, en général, on ne nous associe pas. Mais qu'est-ce qui se passe? On peut acheter le véhicule et quand ça arrive, ça ne fait pas le bon temps. Par exemple, l'opérateur comme Transco. Transco, c'est une société de transport. Mais Transco devait avoir des garages partenaires et qui travaillent avec Transco et qui l'accompagnent, par exemple, par le voie d'achat ou fusil acquisition de matériel, par exemple, dans la maintenance. Vous pouvez gagner, on crée le travail
chez Transco, un club de travail chez des garagistes comme spécial autogarage. C'est ce qui manque aujourd'hui, les politiques claires, lisibles en République démocratique du Congo. Je crois que ceux qui ont choisi ce secteur ont une absence cruelle de travail. Et puis, en donnant le travail à des entreprises qui sont dans le secteur, ça va permettre qu'on va monter en gamme le niveau de la technicité des techniciens congolais et la capacité des ressources humaines du secteur va être compétitive par rapport aux États comme le Maroc, comme le Sénégal, tout ça, ainsi de suite. Donc, il faut quand même entraîner les acteurs du secteur. Il faut étouffer aussi de plus en plus l'industrie de l'informel. Dans ce secteur, nous avons un projet où, avec les amis techniciens du secteur technique en République démocratique du Congo, des chefs d'entreprise, un projet qui veut basculer les acteurs du secteur dans la ville de Kinshasa, 2000 et quelques personnes qui travaillent dans l'informel. Nous cherchons des voies et moyens de le basculer vers l'informel, vers la formalité. Ça signifie qu'aujourd'hui, je crois que si nous voulons gagner, il faut que l'État travaille en synergie avec les acteurs tels que les spécial autogarages, qu'on puisse faire du vrai public-privé entre les acteurs comme spécial autogarage avec les TP, ainsi de suite, l'ONATRA, les régies des eaux. Et c'est comme ça que nous pouvons revenir dans la lettre de noblesse en République démocratique du Congo. Alors, à ce jour, il est constaté que pour même les provinces à problème ou pour les milieux ruraux, lorsqu'il y a un problème ou une panne de véhicules, ils font recours à Kinshasa, enfin, à une garage de Kinshasa pour aller réparer. Qu'est-ce qui justifie cela ou comment faire pour aujourd'hui étendre ces secteurs jusqu'au niveau de province? Nous, spécial autogarage, parce que les Congolais doivent consommer ce aussi que les entreprises locaux mettent. Nous avons un site internet qu'on appelle sagekin.com, donc spécial autogarage kinshasa.com. Et dans ce site internet, vous pouvez déjà aujourd'hui avec le numérique, consommer, même dans la ville de Kinshasa, vous êtes par exemple du côté de Maluku, vous n'êtes pas obligé de venir jusqu'à Limité pour qu'on vous répare. Ça signifie qu'il suffit de réserver à l'intérieur de ce site internet, vous êtes à 15 aux côtés de Maluku, ça signifie que l'équipe mobile des spécial autogarage va se déplacer vers le consommateur pour rendre ce service et de les faire gagner l'usure kilométrique, le temps et le carburant, et surtout qu'en ce moment, les carburants montent. Vous êtes du côté de ma campagne, vous êtes à 15 à 20, consommez ces genres d'outils digitaux, vous rentrez à l'intérieur, automatiquement, vous regroupez vos achats et on va venir vers vous. À travers la République démocratique du Congo, c'est pareil. Vous voulez acheter le roulant, au lieu que vous partez avec l'ignorance collective que nous avons continué aujourd'hui, à travers cet outil, vous êtes du côté de Goma, Bukavu, Uvira, tout ça, ainsi de suite. Même aujourd'hui, physiquement, nous ne sommes pas encore là-bas. Avec notre site internet, aujourd'hui à Kinshasa, les gens achètent sur Amazon, les gens achètent sur eBay. Et nous avons cet outil-là. Et Amazon n'est pas ici physiquement, mais digitalement, on peut consommer. Donc, on a essayé, on a vu qu'il y a vraiment une absence cruelle de présence des garages ou le bien, les professionnels de l'automobile à travers la République, vous pouvez commander vos véhicules via ce site internet des spécial autogarage ou commander, parce qu'on a compris aussi que la plupart des véhicules qui ont rentré en République démocratique du Congo, il y a une absence cruelle de pièces de rechange. Vous pouvez commander à travers ce site internet des spécial autogarage, et ainsi de suite, et on va agir comme ça. Et chez Spécial Autogarage... L'émission est terminée, la télévision, c'est les temps. Mais en quelques minutes seulement, vous êtes professionnel de ces secteurs. Comment faire pour booster, non seulement chez Spécial Autogarage, mais partout? Qu'est-ce que l'État doit faire concrètement pour essayer de remonter la pente? Nous avons ici cité le Maroc, nous avions cité la Côte d'Ivoire, le Ghana. Comment faire pour qu'aujourd'hui, nous puissions être même dans les... même cinquième, ou voire même deuxième ou premier dans ce qui est de l'industrie automobile en Afrique, par exemple. Mais si nous voulons revenir dans le fondamentaux de cette industrie, ça signifie que nous devons faire émerger les enseignes en République démocratique du Congo. C'est pour ça la philosophie des spécial autogarage. Nous avons l'obsession de devenir une enseigne congolaise qui peut garantir les consommateurs en République démocratique du Congo, qui peut garantir le partenaire à l'international. Ça signifie que nous voulons, il faut maintenant que les enseignes telles que les spécial autogarages soient compris dans la consommation collective qui sont en République démocratique du Congo. Il faut le mettre
en épreuve. Il faut les responsabiliser. Et les responsabiliser, il faut les consommer. Prenons par exemple, aujourd'hui, nous inventons, vous voyez que les véhicules s'achètent sans crédit, sans quoi, ainsi de suite. L'accompagnement est absent. Chez Spécial Auto Garage, on vient de mettre par exemple, abonnez-vous pour trouver des solutions avec les Spécial Auto Garage. Ça signifie que rien qu'un abonnement simple, et lorsque vous avez un problème, on va vous accompagner. Donc, c'est ça qui peut permettre que, sans l'économie du XXIe siècle, c'est ça. Donc, ça signifie que nous devons permettre aux enseignes qui sont en démocratie du Congo, qui puissent avoir le travail, que c'est à travers les enseignes que nous allons absorber le problème social, le problème économique, le problème technique, le problème environnemental, le problème fiscal, et puis le problème de la technicité et le problème d'innovation dans ce secteur. Et il faut qu'aujourd'hui, le peu de travail qui est dans ce secteur en démocratie du Congo soit casé dans des enseignes ou des entreprises qui sont en démocratie du Congo. Monsieur Mathieu Takizala, l'émission est terminée, mais en 1 minute seulement, vous allez droit regarder la caméra et communiquer votre message à l'État congolais en sorte d'accompagnement, d'assurance. Quel est votre dernier mot? Nous disons aux acteurs comme Sonance, OCC, Office des routes, ONATRA, Caisse d'assurance maladie, ainsi de suite. Nous, aujourd'hui, Spécial Auto, par exemple, dans la ville de Kinshasa, nous avons besoin des investisseurs. On avait créé un plan de développement Spécial Auto où nous demandons aux sociétés qui sont avec des intérêts connexes, qui ont des charrois, qui ont des véhicules à entretenir à travers la démocratie du Congo, de devenir des associés de Spécial Auto Garage, de travailler avec Spécial Auto pour que nous puissions avancer. Nous demandons aussi aux institutions qui ont le charroi, nous devons innover en démocratie du Congo, ça signifie que nous sommes ouverts et nous voulons travailler. Et actuellement, aux investisseurs congolais, nous voulons, avant la fin du mois, que nous puissions développer des supérettes, des pièces de rechange spéciales autogarage à travers la ville de Kinshasa. Venez investir avec cette aventure et c'est de par là que nous pouvons inverser la vapeur en démocratie du Congo. Ça a été un plaisir de vous recevoir encore. C'est moi qui vous remercie, madame. Fan de cette émission, mesdames, messieurs, vous étiez très nombreux à les suivre. Je vous remercie pour votre réelle et sympathique attention. Merci à l'équipe technique de Congo Buzz Télévision pour la réalisation de cette émission. Restez-nous fidèles. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.